Bonjour et bienvenue, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez vous présenter et donner le nom de votre société, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Florent Talmont et je suis CTO et cofondateur de la société Sciency. Et qu'est-ce que vous venez présenter ici à l'EPAJ Alors, Sciency a développé deux technologies. Une première technologie d'assemblage entre du verre et des céramiques ou du verre et des métaux à basse température. On fait des assemblages avec une très grande résistance mécanique et avec une étanchéité parfaite entre ces deux matériaux. Et une deuxième technologie qui s'appelle Adhera, qui nous permet finalement d'améliorer l'adhérence de couches minces de type PVD, ALD ou encore galvanoplastie sur différents types de substrats. Par rapport aux technologies que vous venez d'évoquer, elles ont du coup été développées par vous et est-ce qu'elles sont propriétaires? Alors oui, on a développé ces deux technologies. L'une a été développée lors d'un projet InnoSuisse, un projet de recherche, et la deuxième a été développée directement au sein de Sciency. Alors on va prendre une technologie après l'autre. Est-ce que vous pouvez donner des champs d'application concrets de ces technologies, idéalement liées à notre industrie horlogère? Mais s'il y a d'autres exemples, on est preneur, naturellement. Oui, alors c'est vrai que notre technologie est une technologie assez transverse, dans le sens que les matériaux, on les retrouve dans tous les domaines. Mais nous avons dû faire des choix et on s'est focalisé donc sur différents secteurs de marché, notamment donc bien sûr l'horlogerie au niveau de la montre en elle-même et même des composants à l'intérieur tels que les spiraux par exemple. Et par la suite, on a développé aussi au niveau des semi-conducteurs, donc dans tous les marchés du MEMS, des microchips, ou encore dans les niveaux du MedTech avec par exemple des assemblages de microfluidiques ou encore des aiguilles hypodermiques. Et à travers votre expérience ici à l'EPAJ, vous avez rencontré, j'imagine, un certain nombre de personnes, de prospects. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Oui, alors on a pu concourir pour le prix des exposants par exemple en 2018 et 2019. On a pu gagner le prix en 2018 et on arrivait finaliste, ce qui nous a permis finalement d'avoir une certaine, on va pas dire notoriété, mais en tout cas de se faire connaître auprès de nombreuses industries qui ne nous connaissaient pas. Donc ça vous a été vraiment concrètement utile, quoi? Oui, très concrètement. On a eu énormément de gens qui sont venus après justement pour se renseigner, pour avoir un peu plus d'informations et qui ensuite ont pu venir directement dans nos ateliers pour voir comment finalement la technologie marche, parce que ça a l'air d'être un peu magique vu de l'extérieur. Et alors, pour revenir à ces assemblages de matières, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de compréhension des process qui sont derrière? Oui, alors le procédé a l'air assez simple. Finalement, on va prendre les deux matériaux, donc par exemple un métal et un verre, que l'on va poser les deux ensemble. On va venir chauffer le tout aux alentours de 120, 150, 180 degrés en fonction des matériaux. Et ensuite, on va utiliser un courant pulsé, donc tout simplement de l'électricité à haut pulse, et un champ électromagnétique pour concentrer l'énergie à l'interface. Cette concentration d'énergie va nous permettre de faire migrer les ions entre les deux matériaux et finalement créer un nouveau matériau composite qui sera créé en fonction du verre et du métal que l'on a au départ. Est-ce que donc les avantages sont liés uniquement au résultat, à savoir cette combinaison de nouveaux matières, ou au niveau du mode de production, il y a aussi des avantages distinctifs? Alors on a les deux avantages. Ah, magnifique! Bien sûr, j'ai envie de dire. Non, c'est vrai que dans un premier temps, cet assemblage, comme on l'a créé finalement un matériau composite, on n'a pas de problème de métastabilité des matériaux comme on a la colle. Ce matériau ne va pas vieillir dans le temps, il va rester permanent. On va avoir une résistance mécanique beaucoup plus grande que l'un des deux matériaux, vu qu'il fait partie d'un des deux matériaux. Et ensuite, on va avoir une étanchéité parfaite. Un autre point aussi, c'est qu'on ne vient pas faire d'ajout de matière entre les deux et notamment on ne dégrade ni l'acier, ni le verre ou ni la céramique que l'on utilise. Au niveau de la production maintenant, on a fini de développer cette année une machine industrielle que l'on nomme ELSA qui nous permet de faire un nombre de pièces suffisamment conséquentes. Et là où la technologie a un intérêt particulier, c'est que l'on est capable de paralléliser le process. Si on a 16 électrodes, nous serons capables de faire 16 pièces en un seul cycle. Et non pas comme avec certaines technologies, on va être obligé de le faire soit en manuel, soit de manière sérielle, car finalement le process nécessite un grand coût pour acheter cette technologie. Merci beaucoup, très intéressant, félicitations. Merci à vous. Et à bientôt, on espère. On l'espère aussi. À l'année prochaine.